L'actualité reste toujours marquée par la pandémie du coronavirus un peu partout dans le monde et également dans notre pays, le Togo. Et la sensibilisation, elle aussi, ne faiblit pas. Et pour la séance de sensibilisation de ce soir, nous avons sur ce plateau deux invités. Nous avons d'abord professeur Yao Kassa Kognon, qui est professeur agrégé de santé publique, également ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à la retraite. Professeur Kassa Kognon, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et nous avons également Madame Somia Lopocholi Kadja, elle est commissaire principale de police, également directrice générale de l'EPAM. On dira, c'est la patronne des marchés au Togo. Alors, Madame Pocholi Kadja, bonsoir. Bonsoir, Madame. Et merci d'être des nôtres ce soir. Merci à vous également. Et avant de vous donner la parole, avant de commencer cette séance de sensibilisation spéciale Covid, nous allons essayer de découvrir la situation de la crise de la pandémie dans notre pays en, disons, cette semaine, avec la conférence de presse de la Coordination nationale de riposte contre la maladie qui a tenu un point de presse donc cette semaine, le mercredi, à son siège, pour faire le point d'une semaine de lutte contre la maladie dans notre pays. Nous suivons le compte rendu de la conférence de presse avec Dodo Waré et nous revenons sur ce plateau. 125 cas positifs au Covid-19 et 3 décès en une semaine. Une hausse de contamination due au nouveau foyer détecté à l'usine cimentière Ouassem. Une vingtaine de cas positifs relevés avec plus de 100 prélèvements. L'usine est fermée, des cas contacts sont traqués. La coordination face à la presse donne des précisions. Quand on multiplie le nombre de contacts qu'il y aura et que nous allons faire les tests pour avoir, on se dit que vaut mieux aller fermer afin de permettre au personnel de santé de rechercher les cas contacts, d'assainir l'environnement et d'éviter que les cas se retrouvent dans la population de la préfecture. Actuellement, nous sommes en train de scrimer dans cette zone pour éteindre le foyer. Ceci nous amène à rappeler l'organisation sectorielle où toutes les sociétés doivent veiller au respect des mesures barrières. Mis à part cette société, la majorité des cas se trouvent dans le Grand Lomé. Ces cas sont dispersés dans tous les quartiers de Lomé. Et maintenant, il faut s'organiser pour lutter contre cette maladie qui est devenue à la fois communautaire et endémique dans notre pays. Un nouveau plan de réorganisation sanitaire est en place pour un diagnostic et une prise en charge rapide des cas positifs, des cas contacts et des cas suspects. Ça sera une réorganisation déconcentrée. Je m'explique. Tous les centres, toutes les formations de soins doivent être capables de faire les prélèvements pour le diagnostic, car nous avons constaté qu'il y a un retard de diagnostic qui fait que le malade ou le patient met beaucoup de temps pour savoir ce qu'il a. Et à Lomé, il y aura 15 formations sanitaires qui appartiennent au chef-lieu de chaque commune dans Lomé, sélectionnés. Et dès qu'un malade ou un cas suspect arrive dans ces centres, le prélèvement est fait systématiquement pour ne pas perdre du temps. Aussi, il y aura ces cliniques privées dans lesquelles, dès que le patient arrive, le prélèvement sera fait systématiquement et dirigé au laboratoire, au CHU, campus. La coordination décide l'ouverture complète des lieux de culte à l'intérieur du pays et quelques lieux de culte dans les autres régions. Au niveau du sport, le match Togo-Égypte se fera avec des mesures spécifiques et sans spectateurs. Quant au tournoi de l'UFOA, il est reporté à une date ultérieure.
Voilà donc la situation de la pandémie au coronavirus durant une semaine, 7 jours donc. Et hier, nous avons déjà enregistré 36 cas positifs. Alors, professeur Kassa-Kognon, depuis plusieurs semaines, on va dire plusieurs mois déjà, la contamination ne faiblit pas et on observe une hausse au jour le jour. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? On pensait qu'après 6 mois, allant à 7 mois, on serait au moins, bon, disons, dans une sorte de baisse et allant vers peut-être une situation plus rose, mais la situation reste un peu critique toujours. Merci pour la question. En fait, il faut se dire qu'après 3 mois, il y a eu un début de baisse. C'était au mois de mai, on a constaté qu'il y avait une baisse sensible quand nous avions calculé de moitié du nombre de cas par semaine. Maintenant, à partir du mois de juin, surtout la deuxième partie du mois de juin 2020, à partir du mois de juillet, il y a eu ces augmentations. Et depuis le mois d'août, c'est surtout à Lomé qu'on constate cette augmentation. Maintenant, qu'est-ce qui explique? Donc, quand il y a eu la baisse et que le gouvernement a levé le couvre-feu, la population, et en particulier celle de Lomé, s'est dit que la maladie n'est plus importante. Quand je dis importante, en termes de nombre de cas, et ce que nous avons constaté, ce que vous avez constaté, ce que la plupart des gens ont constaté, la peur qui faisait que les gens appliquaient les mesures barrières a disparu. Deuxièmement, étant donné l'aspect économique de certaines activités, certaines personnes, certains commerçants, certains acteurs sociaux qui avaient fermé leurs affaires pendant 3 mois ont commencé par ouvrir petit à petit. Ceci en soi n'est pas mauvais puisqu'il faut que l'activité économique puisse redémarrer. Mais ce qui est mauvais, c'est que les gens ont repris leurs activités sans appliquer correctement non seulement les mesures barrières, mais les mesures édictées par l'État, par le gouvernement. Maintenant, pour bien comprendre, il faut savoir que quand on prend certains lieux que nous appelons des lieux confinés, tels que les bars, mais en milieu, pas en plein air, mais dans un milieu restreint, quand on prend les boîtes de nuit qui sont parfaitement dans un milieu clos, quand on prend certains lieux de culte qui sont dans un lieu clos, et quand on prend certains rassemblements qui ramènent beaucoup de monde, je pense en particulier aux veillées funéraires, aux enterrements de nos proches. Le gouvernement a édicté des mesures pour dire pas plus de 15 personnes, pas plus de 50 personnes, mais les gens n'appliquaient pas ces mesures, d'où cet important rebond du nombre de cas. Voilà ce que je peux dire. Merci concernant beaucoup, cette situation. Professeur. Alors, Madame Pocholi Kadia, vous êtes en charge des marchés, pas de tout le Lomé quand même, mais dites-nous, est-ce que vous, au niveau de l'IPAM, bon, est-ce qu'il y a eu des cas positifs enregistrés au niveau des structures que vous gérez? Je veux parler des marchés. Merci, Madame Anita. Dieu merci. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas été saisis d'un cas ou bien d'un foyer dans l'un de nos marchés ou dans aucun marché du Grand Lomé d'ailleurs. Parce que j'estime que s'il avait été le cas, sûrement que des dispositions auraient été prises afin de fermer le marché concerné. C'est vrai que il y a peut-être eu des cas parmi les commerçants,
Mais étant donné que nous ne sommes pas du domaine et que pour ces genres de cas, ou bien ces informations ne sont pas partagées, je ne peux pas affirmer qu'il n'y a pas eu un commerçant ou une commerçante qui a été officiellement déclaré testé positif ou pas. Mais néanmoins, j'estime que s'il y avait eu un foyer dans un marché, ce dernier aurait été déjà fermé. Voilà. Alors, dites-nous, madame, vous aussi, vous vivez la situation comme tous les Togolais. Alors, qu'est-ce que cette situation de cas qui augmente de jour en jour, qu'est-ce que cela suscite chez vous? Est-ce que c'est de la peur, de la résignation? Vous êtes est-ce que vous renforcez quand même les mesures prises au niveau des marchés, c'est-à-dire vous les redoubler encore plus? Comment cela se passe? Comment vous vivez cette situation-là? Oui, naturellement, la peur ou l'inquiétude, elle est là, elle est permanente depuis la déclaration du cas index dans notre pays. L'inquiétude est là, surtout dans le domaine du marché. Vous savez, cette situation a contraint le gouvernement à prendre certaines dispositions. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les frontières aériennes ont été rouvertes, mais pas les frontières terrestres. Donc, étant donné que nos marchés sont principalement animés par les ressortissants de la région ouest africaine, de la sous-région ouest africaine, ça fait que la fermeture des frontières n'aide pas nos commerçants à écouler les marchandises. Donc, ça fait que l'augmentation du nombre de cas positifs inquiète beaucoup dans le secteur économique, ou bien inquiète beaucoup les commerçants. Parce que nous avions espoir, nous avons toujours eu espoir qu'un jour on arriverait peut-être à 1 ou 0 cas pour que les frontières terrestres puissent être rouvertes et que nos marchés puissent reprendre l'animation, l'animation normale qu'ils connaissaient par le passé, avant cette situation sanitaire. Malheureusement, ces dernières semaines, nous constatons, comme tout le monde, l'augmentation du nombre de cas positifs. Et ça nous inquiète. Cela nous a amené à renforcer le contrôle dans nos marchés. Avant, c'est vrai, dans chacun de nos marchés de l'EPAM, nous avons une équipe. Nous avons un responsable de marché, un responsable qui dirige le marché, qui a un personnel à sa disposition et qui, en dehors des tâches habituelles liées à sa fonction, qui font la sensibilisation et le contrôle du respect des mesures barrières dans les marchés, notamment le port de cache-nez, le lavage de mains et autres. Mais depuis ces dernières semaines où les nombres de cas augmentent, nous avons renforcé, en plus de ces équipes que nous avons dans nos marchés, nous avons également restructuré notre espace marchand en 2 grandes zones. Et nous avons chaque équipe par zone qui appuie nos équipes déjà sur le terrain, qui font la sensibilisation et le contrôle. Nous avons par exemple dans la zone A, composée des marchés à Daolato, à Tikweji, Abattoir, à Gbadahonou, quinzaine commerciale, nous avons une équipe qui fait un travail complémentaire de ce que nos autres équipes font. Et cette équipe est appuyée par des agents de police. Nous faisons le contrôle et puis nous donnons des sanctions, notamment les amendes, que nous coupons des amendes. Dans la zone B, nous avons des marchés comme Hedjranawe, Gbossime, Akore Sewa Djidjenou. Donc, il y a l'équipe B également qui appuie nos différentes équipes qui sont déjà
est implantée dans ces marchés. C'est-à-dire c'est une disposition pour renforcer le contrôle, étant donné le nombre de cas positifs croissants. Nous ne voudrons pas à l'EPAM qu'un de nos marchés soit déclaré foyer et qu'il soit fermé. Donc voilà un peu le message que nous portons aussi à nos mamans, à nos soeurs au marché, c'est que nous devions tout faire pour éviter qu'un de nos marchés soit déclaré foyer. Parce que si jamais il y a beaucoup de contamination dans un marché, le gouvernement serait obligé de fermer ce marché. Donc, c'est des messages que nous essayons de porter à leur niveau pour leur faire comprendre un peu la gravité de la situation et l'importance de prendre des dispositions pour se protéger de la maladie. Merci beaucoup, Madame Pocholi Kadia. Nous reviendrons tout à l'heure à vous pour découvrir encore d'autres dispositions prises au niveau de l'EPAM. Alors, professeur Kassa-Kognon, dites-nous, nous avons écouté tout à l'heure le coordonnateur. On a appris depuis 2 semaines déjà que, et vous l'avez souligné justement, que Lomé serait, disons, sur la cartographie de la maladie ou de la contamination, on va dire. Lomé est la zone la plus touchée. On a découvert récemment, et Yotan en plus. Alors, qu'est-ce qui explique concrètement qu'à Lomé, c'est vrai qu'il y a eu relâchement, on va dire, mais le relâchement, c'est, disons, chez toutes les populations du pays. Mais pourquoi Lomé a été vraiment, enfin, on constate cette hausse-là, alors qu'il y a quelques mois déjà, disons que on va dire que la maladie avait un peu migré. On a retrouvé au nord du pays et aujourd'hui, on retrouve encore Lomé en zone rouge, on va dire. Merci. Peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais intervenir sur les marchés. Oui. Au niveau des marchés, on a 2 catégories de personnes, je pourrais dire. Il y a les commerçantes et les commerçants qui vendent. Oui. Mais il y a également ceux et celles qui viennent acheter. Les visiteurs. Maintenant, le système qui permet de déclarer les cas. Si moi, par exemple, je vais dans un marché et je suis infecté là-bas, le système donne là où j'habite. Oui. Donc, mon quartier. Donc, on pourrait, peut-être que ce que je peux dire à la directrice de l'EPAM, peut-être c'est de se mettre en contact avec le directeur préfectoral de la santé de certaines zones-là, pour savoir si, parmi les professions de ceux et celles qui sont confirmés positifs ou positives, est-ce qu'il y a des commerçants? Bon, je sais que ces informations doivent probablement exister et ça peut aider à savoir s'il y a certains marchés qui sont source de transmission ou non. Bon, peut-être ce n'est pas pour divulguer l'information, mais permettre peut-être, disons, en interne, que les PAM prennent cette disposition. On sait seulement que c'est commerçant, mais on ne donne pas le nom et le prénom. Oui, et on sait dans quelle zone, par exemple. Voilà, ça peut aider à savoir s'il faut renforcer encore plus les dispositions. Parce que quand je regarde les marchés, il y a certains marchés qui sont beaucoup plus en plein air. Oui. Bon, je dirais tout de suite, par exemple, pour Grand Lomé, les raisons, mais quand un marché est en plein air, le risque de transmission est plus faible qu'un marché où il y a des kiosques. Par exemple, à Daoulato que je connais, il y a beaucoup de kiosques. Quand on rentre à l'intérieur, maintenant, il y a d'autres marchés où c'est beaucoup plus en plein air. Quand on va à l'intérieur du pays, la plupart des marchés que je connais, c'est beaucoup plus en plein air. Mais les nouveaux marchés qui sont en construction sont souvent couverts maintenant. Voilà, donc quand c'est couvert et qu'on est dans un lieu un peu plus confiné, le risque de transmission est plus élevé. Maintenant, je reviens à la question qui m'est posée. Au niveau de Lomé, je pense que ça persiste pour plusieurs raisons. J'avais déjà dit globalement que beaucoup de personnes ne respectent pas, je ne dirais pas les mesures barrières uniquement, mais les mesures édictées par le gouvernement. Et j'ai l'impression que normalement il faut vérifier surtout au niveau des bars, surtout les bars qui sont en vase clos.
il faut également éviter visiter et surveiller au niveau des night clubs. Par exemple, aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi. Sûrement que beaucoup de night clubs qui ne sont pas autorisés à ouvrir vont ouvrir, et c'est vraiment les night clubs là, c'est des environnements très confinés où le risque de transmission est très élevé. Et d'autant plus que au niveau du Togo, ce qu'on a constaté, et c'est valable dans beaucoup de pays africains, sur 100 personnes qui ont le virus, donc qui sont testées positives, il y a à peu près 80 personnes qui ne sentent rien. Oui, donc, ils sont asymptomatiques. Voilà, asymptomatiques. Et ces gens se promènent, donc peuvent aller dans un bar, dans un night club. Et parmi les zones où il y a un grand risque, je l'avais dit, à Lomé aussi, aujourd'hui c'est vendredi, il y a également beaucoup de personnes qui font des veillées pour les enterrements. Oui. Et ces veillées, normalement, le gouvernement dit pas plus de 15, pas plus de 50 personnes, mais quand on regarde, généralement les gens dépassent. Et quand ils dépassent, ils n'appliquent pas les mesures barrières, la distanciation physique, etc. Et j'ai l'impression que vu la concentration de la population à Lomé, et vu le non-respect de ces mesures édictées, c'est ça qui fait que le nombre de cas augmente et ne diminue pas depuis un certain temps. Voilà l'explication que je trouve. Maintenant, à partir de ces explications, peut-être que après on fera des suggestions. Des suggestions. Alors, mais professeur, est-ce qu'on peut dire également que le fait que peut-être les frontières aériennes soient ouvertes et qu'il y ait des arrivées et des départs, donc les gens arrivent de certaines destinations et tout. C'est vrai que on a les tests qui sont faits, mais bon, il peut arriver. Est-ce que c'est le fait que l'aéroport soit ouvert également? C'est à Lomé en fait qu'on a l'aéroport. Alors on peut dire que ça aussi, ça contribue un peu au fait que les cas positifs soient élevés. Bon, les données qui sont disponibles et qui ont été analysées il y a de cela, je pense, 3 semaines à 1 mois, montrent que les voyageurs qui arrivent, on n'a que 0,2% qui sont testés positifs. C'est-à-dire que sur 100 personnes, on n'a même pas une personne, c'est 0,2. Donc, puisque les gens se testent avant de venir. Et quand ils arrivent, on les teste également. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit le fait que l'aéroport international général Yadema soit ouvert que ça se passe. Maintenant, quand on regarde également les données au niveau de Lomé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont testées positives, donc qui ont des symptômes, mais qui ne savent pas où est-ce qu'elles ont été contaminées. Moi, je pense que le problème vient de là. Principalement. Le problème vient même du fait que la maladie soit devenue peut-être communautaire, en fait. Voilà, donc, et en particulier enracinée, pour le moment, à Lomé, un peu dans certaines villes. On ne connaît pas la source de contamination. Les gens ne savent pas. Et parlons justement de cette concentration, on va dire, de contamination au niveau de Lomé, de la préfecture de Golfe, et à Guenièvre, justement. La coordination nationale de riposte contre la maladie a entrepris une tournée pour rencontrer les leaders à la base et discuter avec eux, histoire de trouver ensemble une nouvelle formule pour peut-être réorienter la lutte contre la pandémie. Nous suivons la tournée de la coordination cette semaine et nous revenons sur ce plateau. Les préfectures du Golfe et d'Aguenivé sont depuis quelques semaines les grands foyers de contamination au Covid-19. Et pour cause, un relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Une situation qui interpelle la coordination nationale et les comités locaux de riposte au Covid-19. De nouvelles stratégies de riposte s'imposent. Le coordonnateur est allé remobiliser ses comités pour contenir cette flambée de cas de Covid-19 dans le Grand Lomé. Nous sommes arrivés pour tout d'abord les remercier et les féliciter pour tout le travail abattu depuis le début de la pandémie, mais aussi noter toutes les difficultés qu'ils ont dans la gestion actuelle, parce qu'actuellement, les activités doivent reprendre, mais avec la présence du virus. Et comment reprendre ces activités en minimisant les contaminations,
mais aussi comment gérer le flux des cas positifs pour éviter que l'évolution des cas positifs soit une évolution fatale. Que ce soit la population, mais aussi tous ceux qui gèrent cette riposte, nous voulons demander à tout le monde de redoubler de vigilance dans cette lutte. Le refus de collaborer avec les agents de santé, les attroupements dans les marchés, les lieux de loisirs ouverts en permanence, des cultes clandestins, des mariages et funérailles réguliers, des sports de masse. Voici, entre autres problèmes, à l'origine de cette hausse de contamination. Les comités locaux comptent redoubler de vigilance et intensifier les sensibilisations pour rompre les chaînes de contamination et maintenir la veille pandémique au sein de la population. Nous sommes conscients des chiffres qui sont en train d'aller en hausse. Et nous avions vu des foyers où détecter les lieux où tout cela se passe. Et nous allons revoir notre stratégie de riposte afin de mieux cerner le taureau par les cornes. Nos échanges ont été donc très positifs et nous avons pu élaborer donc ensemble des stratégies pouvant nous permettre de redynamiser la lutte à tous les niveaux, que ce soit au niveau des foyers, au niveau des quartiers, des villages, au niveau de chaque commune et au niveau préfectoral, de manière à ce que nous puissions justement renverser les tendances actuelles, surtout en cette rentrée scolaire où il y a donc plusieurs points de regroupement que nous devons suivre, surveiller, veiller à ce que les mesures barrières soient toujours respectées. Je voudrais ici inviter nos populations au respect scrupuleux des mesures barrières. Ceux-là qui continuent à penser, à affirmer que le coronavirus est une invention, ils n'ont qu'à se déconstruire cette vile mentalité pour accepter que la pandémie existe réellement dans le monde et dans notre pays, le Togo. La coordination annonce certaines mesures, notamment la déconcentration des activités sanitaires pour permettre aux centres médico-sociaux et aux structures de soins privés de faire des prélèvements de Covid-19. Donc, la tournée de la coordination dans les préfectures de Golfe et d'Agbenivé cette semaine. Madame Pochualikaya, dites-nous, au niveau des marchés, c'est vrai que nous avons écouté justement toutes les mesures prises pour éviter que nos marchés soient contaminés. Mais avec cette situation de relâchement qu'on a constaté chez certaines personnes, on va dire, est-ce qu'on a constaté également du relâchement au niveau des commerçants et commerçantes de nos marchés? Est-ce que l'IPAM a eu à observer cette situation-là également? Oui, le même constat est fait dans nos différents marchés. Vous savez, c'est un constat, je dirais, général. Parce que dans nos marchés, c'est vrai qu'au début de cette situation, c'était déjà difficile de faire comprendre aux gens que la maladie existait, qu'il fallait respecter les mesures barrières. Vous vous souvenez à l'époque où le gouvernement n'avait pas encore rendu le port de masques obligatoires sur toute l'étendue du territoire. Il était rendu obligatoire dans les marchés du fait que le gouvernement n'ait pas pris la mesure de fermer les marchés quand bien même les autres lieux de regroupement avaient été fermés. Donc, à cette époque, c'était d'abord difficile. Nous avions assisté aux réticences. Les gens n'avaient, vous trouviez à l'époque des gens au marché qui n'avaient même pas de cache-nez pour pouvoir dire qu'ils vont le porter. Mais avec le temps, la sensibilisation, vous savez, comme ce que nous sommes en train de faire ici, le vaste projet de sensibilisation que le gouvernement a aussi mis en place et que petit à petit, cela a permis aux gens de comprendre que c'était sérieux et que les gens avaient commencé par avoir le cache-nez. Aujourd'hui, dans nos marchés,
je peux dire que la majorité a le cache-nez. Mais seulement, vous constatez qu'ils l'ont sous le menton. Avec comme motif la chaleur, l'étouffement, et ainsi de suite. C'est lorsqu'ils aperçoivent nos équipes de contrôle ou un agent de contrôle, le premier à avoir aperçu l'agent de contrôle donne l'alerte et que les autres le réagissent. Aujourd'hui, dans nos marchés, quand on voit les agents de l'EPAM ou bien nos responsables de marché, on les a surnommés cache-nez, cache-nez. Parce que dès qu'ils aperçoivent un agent, tout le monde crie cache-nez, cache-nez, et puis bon, ils les réagissent. C'est ça un peu la difficulté dans nos marchés. C'est pour cela qu'à un moment, nous étions arrivés à la sanction. En dehors des sanctions d'amende ou de saisie de marchandises pour les revendeuses de repas déjà prêts à être consommés. Nous avions l'ultime sanction qui consiste à fermer la place d'étalage pour un temps aux commerçants. Je dis l'ultime sanction parce que c'est l'emplacement où le commerçant vient exposer sa marchandise, c'est sa place de vente. Voilà. Et c'est là où les clients viennent pour lui acheter. Voilà, c'est là où on sait qu'on va le retrouver. Qu'on va le retrouver. Si vous lui fermez cette place, c'est que franchement, vous l'avez eu. Nous étions arrivés à un moment, ou même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette ultime sanction. Il nous arrive de fermer des places une semaine, 2 semaines, voire un mois. Voilà, pour rappeler la personne. C'est pour donner le signal fort, pour que les gens puissent comprendre que la situation est déjà grave dans notre pays. Parce que les gens, nous avons constaté que pour certains, c'est peut-être l'oubli, le fait d'être concentré ou acharné sur son commerce, sa marchandise, certains oublient. Mais pour d'autres, c'est un refus catégorique. Ils ne veulent pas. Au marché, à un moment, nous avions constaté également qu'il y avait des communautés qui ne comprenaient pas vraiment le message ou qui ne voulaient pas accepter le message que nous même passions. qui ne croyaient pas à l'existence de la maladie. Voilà. Donc, nous étions arrivés, nous avons impliqué les responsables de leur association. Et ces derniers nous ont aidés en passant de marché en marché pour parler à leurs différentes communautés. À un moment, la mayonnaise avait pris parce que ça avait vraiment amélioré la situation. Mais étant donné, vous savez, dans cette situation, à un moment, c'est vraiment mitigé. On avait constaté vraiment un relâchement général. Oui, parce que ce n'est pas de nos habitudes, donc du coup, on est un peu fatigué. C'est comme aujourd'hui, nous avons l'impression comme si les gens, c'est vrai, on nous a dit, nous devons vivre avec la maladie, mais les gens s'occupent plus de la vie et ils oublient qu'on a vraiment un visiteur permanent, de qui nous devons nous protéger. Donc voilà un peu, ça fait que quotidiennement, nous faisons la sensibilisation dans nos marchés pour rappeler à chaque fois à nos commerçants que la maladie existe toujours dans nos communautés, dans nos marchés, dans nos maisons. Nous avons, de façon hebdomadaire, nous faisons plusieurs sorties dans les marchés. Nous n'avons pas des jours fixes où nous sortons. Voilà. Mais néanmoins, des visites inopinées. Voilà. Nous faisons ces sorties, ces visites inopinées pour pouvoir rappeler vraiment à nos commerçants que la situation demeure toujours critique, entre guillemets, voilà, critique ou dramatique. D'accord. Alors, merci beaucoup, madame. Nous reviens, enfin, tout à l'heure, vous nous direz si ces sanctions ultimes, on va dire, portent leurs fruits sur les personnes sanctionnées. Mais nous gardons la question pour tout de suite. Alors, docteur Kassa-Kognon, nous avons écouté tout à l'heure le coordonnateur qui a rencontré les leaders à la base. Il était question de peut-être revoir la stratégie de lutte contre la maladie. Alors, selon vous, professeur, comment faudrait-il réorienter justement la lutte au niveau de ces préfectures Golfe et Lomé
pour pouvoir réduire les cas de contamination. Merci. J'ai écouté un des intervenants, hein, ce qu'il a dit. Je pense qu'on doit s'orienter vers ça. C'est-à-dire que veiller à ce que dans chaque zone sous la responsabilité d'un élu, d'une élue, que les différents acteurs respectent les mesures édictées par l'État, par le gouvernement. Et il a dit également qu'il faut, il y a un qui a dit qu'il faut redoubler de sensibilisation. Mais cette sensibilisation-là, je la vois un peu plus autrement. Tout de suite, la directrice de l'EPA m'a dit qu'il y a certains de leurs agents qu'on les appelle cache-nez. Que désormais, la personne soit sensibilisée de telle sorte que ce n'est pas quand l'agent vient que je mets mon cache-nez, mais quand je sens qu'il y a un risque que je dois mettre le cache-nez. S'il n'y a pas de risque, ok, je peux ne pas le mettre. Donc la sensibilisation doit être dans ce sens. Maintenant, ce qu'ils ont dit qu'ils vont réorienter, comme de plus en plus, les élus locaux, les préfets sont impliqués. Je sous-entends que c'est la décentralisation. Donc ils sont au niveau, ils sont les plus proches de la population. Et je verrai non seulement une activation, une sensibilisation plus accrue, mais des vérifications. Vérification à quel niveau? Au niveau des regroupements, en particulier les regroupements pour les veillées. Que les forces FOSAP Covid-19 puissent veiller que ça soit vraiment respecté. Je ne dis pas qu'il y ait leur présence, mais qu'ils puissent veiller, peut-être avec la présence de certaines personnes, des élus locaux, si les ressources humaines le permettent. Ça, c'est au niveau des veillées. Des regroupements. Regroupements, que ce soit veillées. Normalement, les mariages aussi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui ont repris, les cérémonies. Et même les anniversaires, ça c'est surtout la nuit. Et c'est la nuit, souvent dans certains quartiers, on entend... On vit avec la maladie, on va dire. Voilà. Maintenant, est-ce que les gens respectent les mesures barrières? Donc c'est tout ça là qu'il faut réorienter pour être sûr que, au moins à Lomé, nous allons faire baisser progressivement cette tendance. Parce que si on ne la fait pas baisser, la crainte c'est que il y aura beaucoup de cas, et de plus en plus quand il y a beaucoup de cas et que les personnes d'un certain âge qui sont vulnérables, la prise en charge doit augmenter. Le nombre de lieux de prise en charge, on doit les augmenter, et si on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire, il y aura beaucoup plus de décès. Maintenant, les bars, je pense que c'est important qu'on puisse vérifier également là-bas. Et tout ce qui est réellement attroupement de personnes. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup au professeur. Merci pour ces idées d'amélioration de la lutte contre la pandémie, surtout au niveau de Lomé, où les cas positifs sont en nette croissance de jour en jour. Alors, Madame Pochuali Kadia, dites-nous, tout à l'heure, vous avez parlé de ces mesures-là, même allant jusqu'aux sanctions. Alors, lorsque vous sanctionnez ces personnes, ces contrevenants-là, est-ce qu'après, le message est intégré quand même? Oui, vous savez, la situation telle que nous l'avons vécue depuis le début, depuis mars jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en novembre, nous avons compris que ça a contribué. Ça a contribué. C'est vrai, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est que nos commerçants puissent comprendre l'importance du port de cache-nez et du lavage régulier de mains. Voilà, qu'ils puissent comprendre que je porte le cache-nez pour me protéger et pour protéger mon prochain. Pas parce que le gouvernement l'a exigé, pas parce que l'EPAM l'exige, pas parce que si je ne le mets pas, je serai sanctionné. Notre objectif, c'est ça en fait. C'est pour cela que depuis le début, depuis mars que nous avons commencé la sensibilisation, nous continuons pas à sensibiliser. Nous ne faisons pas que sanctionner. Nous continuons de sensibiliser
aujourd'hui, nous sommes arrivés à donner, nous donnons dans le message de sensibilisation, nous donnons le nombre de cas actifs et le nombre de décès. C'est pour capter leur attention et pour permettre une prise de conscience collective par rapport à la gravité de la situation. En fait. Nous avons compris, s'il n'y avait pas de sanctions, il y a une partie des commerçants qui n'auraient pas compris ou qui n'auraient même pas de cache-nez à leur disposition jusqu'à accepter les porter ou les avoir sous le menton. Nous avons une catégorie de commerçants comme ça. Les sanctions, ça marche. Mais nous ne faisons pas que sanctionner. Mais vous voulez arriver à ne pas sanctionner, à ne plus sanctionner les gens. À ne plus sanctionner. C'est-à-dire, c'est ce que j'avais dit, l'objectif, c'est que les gens prennent conscience de l'importance du port de cache-nez, qu'ils le portent volontairement et qu'on n'ait pas besoin d'avoir la peur du gendarme, comme on le dit communément, pour pouvoir le porter. Que le message puisse passer et qu'il y ait une prise de conscience. C'est ça notre objectif. Et peut-être les commerçants eux-mêmes serviront de relais auprès d'autres personnes pour pouvoir faire passer le message sur la maladie. Mais Madame Pochali, maintenant, au niveau, vu la situation qui se présente à Lomé, est-ce qu'au niveau de l'EPAM, vous pensez également à peut-être une autre façon de faire? C'est vrai que à l'EPAM, on est dans la sensibilisation, mais est-ce que vous réfléchissez à, disons, une autre stratégie pour peut-être atteindre plus de personnes, amener les commerçants à adhérer à la chose? Oui, j'avais peut-être omis de dire qu'à un moment donné de notre sensibilisation, nous avions impliqué les commerçants. Dans chaque marché, nous avons les comités des commerçants. C'est-à-dire que nous avons dans les marchés, chaque secteur d'activité a une association. Et ces différentes associations élisent un bureau qui chapeaute toutes les différentes associations par secteur d'activité. Et ce comité, ce regroupement de comités, ou bien ce bureau, nous l'appelons comité de marché, qui est une association ou bien un regroupement composé uniquement que de commerçants. Nous avons impliqué les membres des comités de commerçants dans tous nos marchés, qui arrivaient chaque matin, qui nous aident aussi à faire la sensibilisation dans les marchés. Ça nous avait beaucoup aidé. Parce que nos commerçants, quand ils voyaient à nos côtés, ou bien ils voyaient leurs consoeurs, si je peux le dire ainsi, leurs camarades, leurs collègues, hommes, femmes, commerçants, qui sont dans le comité pour défendre leurs intérêts, quand ils les voyaient aussi, les sensibiliser par rapport à cette maladie, je pense que ça a contribué à faire comprendre à certains que c'était vraiment sérieux. Donc voilà. Une autre stratégie, oui, nous sommes toujours en permanente réflexion pour pouvoir innover et atteindre notre objectif qui est le port volontaire délibéré de cache-nez pour pouvoir se protéger. C'est pour cela que nous continuons la sensibilisation. Avant, nous n'avions pas scindé notre espace marchand en deux zones. Avant, comme nous avions déjà dans les marchés les équipes de contrôle et de sensibilisation, nous avions seulement mis en place un comité au sein de l'EPAM qui circulait dans tous nos marchés pour s'assurer du travail que nos équipes de terrain effectuaient. Et c'est toute cette dernière semaine, avec l'augmentation permanente des cas positifs, qui a fait que nous avions réorganisé et nous avions demandé l'appui des agents de police dans le contrôle et la sanction dans nos marchés. Je voudrais également ajouter que en avril passé, le gouvernement avait mis sur pied un comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. Et ce comité est composé de l'EPAM. Moi-même, je suis membre.
des conseillers municipaux, des communes, des acteurs techniques qui devaient, et on faisait des sorties sur le terrain pour contrôler un peu, pour faire le suivi du travail que les différentes communes et les structures de gestion des marchés effectuaient. Et nous continuons de le faire. Ce comité est dirigé par le préfet d'Agué. Donc, voilà, au niveau du Grand Lomé, il y a déjà un comité comme ça qui fait le suivi. Aujourd'hui, s'il y a un souci dans un marché et que je suis un marché qui n'est pas sous la gestion EPAM et dont j'ai connaissance, je saisis la structure chargée de la gestion de ce marché directement pour attirer son attention sur ce fait-là. Donc voilà un peu. Nous continuons quand même pas à réfléchir sur la manière de vraiment atteindre la conscience de nos commerçants. Merci beaucoup, Madame Professeur Kassakognon. L'autre, disons, événement ou l'autre fait qu'on observe ces derniers temps, ce n'est pas chez nous, au niveau de l'Europe, plusieurs pays, la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont revenus aux mesures drastiques, entre griffes, qu'ils avaient pris au niveau de leur pays, lorsque la crise était, ou la maladie était à son pic au début. Donc, on assiste à une nouvelle vague de contamination ces derniers temps en Europe. Alors, dites-nous, est-ce qu'il faudra s'inquiéter, nous, en Afrique et surtout au Togo? Bon, d'abord parce que la maladie a débuté vers là, et puis aujourd'hui, disons que le monde entier l'a eu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle vague en Europe peut nous inquiéter chez nous, ici? Oui, moi, je pense que cette nouvelle vague doit nous inquiéter pour que nous puissions mieux nous préparer pour que si éventuellement une telle vague arrive, qu'elle n'ait pas beaucoup de conséquences. Je m'explique, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, vous l'avez dit il y a quelques 10-15 minutes, le nombre de cas augmente dans la préfecture du Golfe de Agué, qui est le Grand Lomé. Et nous sommes maintenant au mois de novembre, bientôt le mois de décembre. Et en décembre, les fêtes de fin d'année approchent. Donc Lomé, c'est la capitale, c'est la ville cosmopolite pour les Togolais, mais aussi pour les étrangers. Donc en particulier pour les Togolais, à partir du mois de décembre, quand les fêtes approchent, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront tendance à aller vers leur lieu de naissance, lieu où elles avaient l'habitude de vivre pour fêter. Et parmi ces personnes, s'il y a des cas qui sont positifs et asymptomatiques, ces personnes risquent de propager la maladie maintenant hors de Lomé. Donc il y a lieu de s'inquiéter et donc de prendre les mesures nécessaires ici pour que cela n'arrive pas, ou que si ça devrait arriver, que ce soit minimisé le plus bas possible. Voilà ce que je peux dire. Donc, professeur, il faudrait peut-être que le gouvernement commence déjà par réfléchir à la période de fête de fin d'année et trouver des stratégies. Oui, je sais que le gouvernement réfléchit. Quand je prends la cellule au niveau du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, je sais que c'est dans ce cadre que ce département ministériel a fait une communication sur comment déconcentrer ce qu'on a vu au niveau de la coordination aussi, et comment déconcentrer la prise en charge. Je sais que ce ministère est en train également de réfléchir comment mieux se préparer pour la prise en charge des cas, au cas où ce nombre de cas venait à augmenter de façon brusque et importante. Maintenant, il faut que
les moyens pour appliquer ce que le ministère est en train de réfléchir, que ces moyens soient disponibilisés à temps. Voilà. Pour que si ça arrivait, que les gens aient le moyen d'agir. Voilà ce que je peux dire. Pour atteindre l'objectif visé. Alors, Madame Pochali, parlons des marchés une fois encore. C'est vrai qu'on a parlé, on a évoqué les mesures de port constant, de cache-nez et tout, mais il ne faut pas oublier également celle du lavage des mains. Au début de la crise, on a vu presque les marchés, il y a des dispositions ont été prises pour fermer presque toutes les portes des marchés et ne laisser qu'une seule entrée, et que tous ceux qui rentrent au marché se lavent les mains systématiquement et tout. Mais parlons du relâchement. Depuis un certain temps, bon, on n'a plus, disons, cette obligation-là de se laver les mains au niveau des marchés. Vous arrivez, des fois, il n'y a pas d'eau, des fois, il n'y a pas de savon. Alors, quelle est la situation concernant le lavage des mains? Oui, c'est vrai que les gens ont l'impression que la vigilance au niveau du lavage de mains a baissé dans les marchés. Mais ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les dispositions prises par rapport au dispositif de lavage de mains, ces dispositifs sont toujours installés dans nos marchés. Et ils sont toujours alimentés de façon quotidienne. De façon quotidienne, ces dispositifs sont alimentés. Je suis d'accord avec vous. Au début, on avait fermé pour nos marchés clôturés qui ont plusieurs portes. Nous avions eu à fermer certaines portes. Vous savez, nous sommes dans le domaine du marché. Quand nous avions fermé certaines portes pour pouvoir vraiment concentrer tout le monde voilà, à une seule place, un seul endroit. Voilà. Nous avons eu plusieurs difficultés. Des commerçants, par exemple, qui exposent à côté aux entrées ou bien du côté de certaines petites portes, à chaque fois ne nous lâchaient pas pour dire oui. Quand on a fermé la porte, les clients ne rentrent plus. Voilà, ils estiment que... Donc, c'est cette difficulté. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons mis une stratégie en place. Cette semaine, nous ouvrons cette entrée et l'autre, nous la fermons pour ouvrir l'autre entrée. C'est comme ça que nous faisons aujourd'hui. Une sorte de rotation. Voilà, une sorte de rotation. Pour pouvoir permettre à tous les commerçants, pour que certains commerçants ne soient pas lésés ou bien ne s'estiment pas lésés par rapport à d'autres parce que leurs portes étaient permanemment fermées. Bon, pour nos marchés qui ne sont pas clôturés, je prends toujours l'exemple d'Adaolato, il n'y a pas de porte, enfin, il n'y a pas de clôture. Donc, nous avons plus de 15 dispositifs de lave-mains dans des zones de forte concentration humaine. C'est comme ça que nous avons reparti nos dispositifs de lavage de mains. Seulement, le lavage de mains n'est pas systématique. Quand bien même ce message passe lors de nos sensibilisations, aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que les femmes utilisent nos DLM uniquement lorsqu'elles veulent manger ou après avoir mangé, ou peut-être en tant que celles qui veulent se laver les mains ou les pieds. Donc, voilà un peu. Au niveau du lavage de mains, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat et c'est difficile. Même au début, certaines femmes nous disaient que c'était compliqué pour elles à chaque fois de se lever, aller à 10 mètres, 15 mètres, laisser sa marchandise. Donc voilà. Donc, à l'époque, nous les conseillons d'avoir, si elles ne peuvent pas aller utiliser les DLM gracieusement mis à leur disposition, elles devaient alors avoir une goutte d'eau savonnée à côté et de temps en temps
pour pouvoir se laver les mains parce qu'elles manipulent de l'argent aussi et en même temps de l'argent et les marchandises. D'accord. Alors, chers invités, nous avons découvert ou redécouvert encore d'autres stratégies de lutte contre la pandémie, la maladie que nous vivons depuis plusieurs mois déjà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces échanges. Mais avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez des messages, des appels à lancer à l'endroit des populations. Alors, Madame Pocholi Kadia, nous allons commencer par vous. Si vous avez un mot à l'endroit d'abord de vos partenaires, de vos premiers partenaires, les commerçants et commerçantes, et ensuite des populations en général. Alors, nous vous écoutons pour votre message. Merci, Madame. Je voudrais profiter de votre plateau pour saluer les commerçants, tous les commerçants et les commerçantes, et les encourager au respect des mesures barrières. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en fin d'année. À cette période, nos marchés devaient être bondés. Mais actuellement, franchement, quand vous allez dans les marchés, vous savez, vous voyez que l'animation n'est pas... Voilà. Donc, je voudrais les encourager à ne pas relâcher dans le respect des mesures barrières et à continuer. Et saluer le travail que nos présidents de comité ne cessent de faire pour nous aider dans la sensibilisation de lutte contre la pandémie. Merci beaucoup, Madame Somia Lopocholi Kadia, je rappelle donc qui est commissaire principale de police et directrice générale de l'EPAM. Professeur Kassakognon, votre mot, votre message? Mon message, c'est de demander à la population togolaise, et en particulier celle de Grand Lomé, de faire tout pour que nous puissions arrêter l'augmentation de ce nombre de cas, qu'on puisse le faire d'ici la fin de ce mois de novembre, en appliquant autant que possible les mesures édictées par le gouvernement, non seulement les mesures barrières, mais également les autres mesures. Parce que si nous ne le faisons pas, moi, ma crainte, c'est qu'au moment où il y aura des fêtes là, nous risquons de fêter ça dans la tristesse, c'est-à-dire dans l'amorosité. Donc mon appel, s'il vous plaît, en particulier les bars, les lieux où les gens sont confinés, respecter les mesures barrières. Merci beaucoup. Merci, professeur Yao Kassakognon. Donc, merci pour ce défi lancé à nous tous, à tous les Togolais, pour éviter, pour réduire la contamination à la maladie d'ici fin novembre, pour que nous puissions fêter dans les meilleures conditions. Le professeur Yao Kassakognon, qui je rappelle, est professeur agrégé de santé publique, ancien représentant de l'OMS à la retraite. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci pour votre fidélité à la télévision togolaise. Et l'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour ce même ou un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.